Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 4 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les offrons, Seigneur, pour que tu t'en serves comme espace et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous abandonnons entre tes bras, nous voulons être comme des tout petits, te faisant confiance, accueillant tout comme venant de tes adorables mains. Et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire que nous t'aimons. Ô Jésus, que tu es notre roi, notre amour, notre bien, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Seigneur, nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, et nous le faisons vraiment au nom de tous les hommes. Nous ouvrons chaque cœur pour que tu puisses t'y sentir bien, Seigneur, que tu puisses y déposer tes grâces, que tu puisses t'y déployer, que ta divine volonté soit dans chaque cœur souveraine. C'est notre désir, Seigneur, que ton royaume s'établisse, ce royaume d'amour où tous les hommes seront heureux et reprendront cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Oui, Seigneur, sers-toi de chacun de nous. Nous voulons être des instruments entre tes mains, travaillant à l'avènement de ce merveilleux royaume. Alors, Seigneur, investis-nous complètement de ta présence, de ta lumière, de ton amour et de ton Esprit Saint. Et viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Nous te demandons, Jésus, de venir réceptionner ces mots bénis qui sont les tiens, de les réceptionner en chacun de nous et de les graver en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, que cela puisse vraiment nous percuter et nous pousser à davantage nous offrir à toi, à faire tous nos actes en union avec toi dans ta volonté. Nous comprenons bien la valeur d'un acte, c'est une vie divine et chacun de ces petits actes alimente cette grande vie de lumière en nous, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, la vie même de Jésus. Donc un acte de plus compte si en plus nous savons que ces actes produisent de grands bienfaits pour toutes les âmes ici-bas, toutes les âmes du passé et du futur autour de nous, et aussi que c'est une fête immense dans le ciel à chaque fois que nous nous unissons à Jésus. Les saints, les anges préparent des banquets comme pour un mariage et vraiment chaque saint reçoit vraiment comme une gloire accidentelle par un petit acte que nous prenons, comme maintenant nous nous sommes immergés dans la divine volonté. C'est un acte, nous sommes unis à Jésus et donc c'est une fête énorme dans le ciel. Les âmes du purgatoire sont en train de recevoir vraiment un rafraîchissement. Beaucoup vont pouvoir être libérés par ce moment que nous prenons, et sans compter bien sûr la Trinité qui reçoit gloire parfaite, amour parfait, adoration parfaite. Donc c'est vraiment magnifique, Seigneur, et nous voulons faire tous nos actes unis à toi. C'est pour cela que nous te donnons chaque matin nos grands oui pour t'offrir nos journées, et que au fil des heures de la journée, nous renouvelons ce oui, nous te réappelons dans nos petits actes. Voilà, et nous savons bien que tu es tellement bon, tu es tellement amour, et tu veux tellement nous donner ce don, tu veux tellement que ta vie puisse croître en nous, que vraiment même si on oublie, toi tu viens pallier, tu viens quand même poser le sceau de ton amour, le sceau de ton divin vouloir sur les actes qu'on a fait sans t'appeler, Seigneur. Tu regardes notre intention, et donc nous sommes tellement heureux vraiment de pouvoir avoir ces connaissances, vraiment que tu nous donnes jour après jour, et de te laisser agir en nous. Sois béni, Seigneur, éternellement, et envoie maintenant sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons rien faire sans toi. Viens, nous avons besoin de toi. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans toi? Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, viens nous embraser, nous consumer, viens nous saisir, nous visiter maintenant. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
Seigneur, nous posons cette intention, comme tu nous as dit vraiment dans tous ces premiers volumes, combien il était important de tout faire par amour pour toi. Et bien voilà, c'est cette intention que nous posons, te réjouir, te faire plaisir, te ramener des âmes, Seigneur, et vraiment que ton royaume puisse s'établir davantage en nos cœurs, puisqu'à chaque fois qu'on s'unit à toi, toi tu viens dilater notre cœur, nous donner plus de ton amour, tu élargis les frontières de ton royaume dans nos cœurs, mais également vraiment des âmes reviennent à toi à chaque fois. Voilà, ce sont de nouvelles personnes qui découvrent les écrits du ciel. Tu as dit à chaque fois que vous faites un acte, vous travaillez vraiment à peupler mon royaume. Voilà, des personnes vont non seulement retrouver la maison du Père, des personnes vont se convertir, vont aller se confesser, vont retourner à l'église, etc. Il y a des grâces énormes qui vont être données, mais aussi des personnes vont découvrir ces écrits merveilleux et vont se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Alors sois béni Seigneur et voilà, domine complètement chacune de nos vies, nous te faisons confiance. Alors, nous avons donc choisi de morceler ce volume 4 comme nous l'avons fait pour le volume 2 et 3. Donc, nous l'avons morcelé sous forme de chapitres, mais toutes les vérités ont été brossées, continuent à l'être. C'est vraiment une manière de mastiquer, d'ancrer les connaissances de manière plus approfondie. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup de le faire comme cela. Alors, nous en arrivons aujourd'hui au chapitre 5. Donc, nous avons terminé le chapitre 4 hier, Louisa, âme victime. Aujourd'hui, nous allons voir à nouveau la nécessité des châtiments. Donc, nous voyons bien que le fil rouge de ce volume 4 est exactement le même que le fil rouge du volume 3 et du volume 2. Donc, c'est vraiment interpellant. Jésus qui nous redit la même chose avec des exemples différents. On voit vraiment qu'il veut imprimer cela en nous. Ce sont vraiment les bases pour vivre dans sa divine volonté, donc c'est très important. Donc aujourd'hui, une fois de plus, il va nous dire que l'homme attise sa juste colère, sa juste indignation. En fait, on le provoque par nos comportements, même si ces vérités ont été données, c'est dans le volume 4, donc c'est l'année 1900 à 1903. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, Jésus pourrait nous dire la même chose. L'homme est mauvais, l'homme est centré sur lui-même, l'homme est vraiment à la recherche de ses intérêts personnels, l'homme cherche vraiment à détruire l'Église, l'homme est totalement corrompu, gangréné, hypocrite. L'homme le fait souffrir et l'homme attise aussi cette colère, vraiment appelle sur lui l'exercice de la justice divine, et donc les châtiments sont nécessaires pour que l'homme revienne. Quand l'homme est privé de ses biens matériels, quand il est touché dans sa chair, bien souvent il se repent, il revient à son Créateur. Et donc Jésus dit, en fait c'est un moyen que j'utilise pour sauver les âmes, parce que moi ce qui m'importe c'est de peupler mon paradis. Finalement la petite vie qui vous est donnée ici, c'est un petit passage pour que vous me manifestiez votre amour, mais si l'homme se détourne de moi et ne m'aime pas, il est vraiment nécessaire que je puisse le toucher d'une autre façon. S'il n'accueille pas mon amour de manière facile, je vais le toucher avec ses châtiments, avec l'exercice de ma justice. Donc on va voir différents points allant dans ce sens. Je pense que vraiment ces points nous sont donnés. Donc en fait il parcourt tout le volume 4, mais donc là ils sont regroupés. Donc ça va vraiment être un peu comme une piqûre de rappel que vraiment cela se passe aujourd'hui. Et Jésus nous appelle vraiment au changement, à ouvrir nos cœurs, à accueillir la lumière de sa grâce, à nous laisser transformer. Alors en premier point, Jésus nous dit l'homme est tellement pervers, il faut vraiment que l'homme soit touché dans son cœur, dans son corps, pour qu'il revienne à moi. À la date du 10 septembre 1900. Au tout début donc du volume 4. Ce matin, je me suis retrouvée hors de mon corps. Je voyais les nombreuses infamies et les pires péchés qui se commettent, de même que les péchés contre l'Église, contre le Saint-Père. Donc Louisa, elle voit tout ça quand son âme est en dehors de son corps. Jésus lui montre toute cette corruption, vraiment les complots, les révolutions, etc. Tout ce qui se trame. Lorsque je suis revenue en mon corps, mon adorable Jésus est venu et m'a dit « Que dis-tu du monde, toi? Qu'est-ce que tu en penses ?» Et moi, sans savoir où il voulait en venir, impressionnée comme j'étais par les choses que je venais de voir, j'ai dit « Mon Seigneur, qui pourrait décrire la perversité, la dureté et la laideur du monde ?» Donc elle voit tout ça, Jésus dit « Toi, t'en penses quoi ?» Il dit « Mais comme le monde est mauvais et pervers. » Je n'ai pas de mots pour décrire combien le monde est mauvais. Profitant de l'occasion ainsi offerte par mes paroles, Jésus ajouta « Tu as vu combien le monde est pervers, tu l'as toi-même dit.
il n'y a pas de façon pour l'amener à se soumettre. Jésus dit que s'il n'envoyait pas des châtiments, l'homme deviendrait encore plus pervers, encore plus arrogant. Même après que je lui ai presque enlevé son pain, il demeure dans son entêtement. Il est même pire, il cherche actuellement à se procurer du pain par des rapines en faisant du tort à ses semblables. Donc l'homme est si mauvais, si pervers. Par conséquent, il est nécessaire que je l'atteigne dans son corps. Autrement, il se pervertira davantage. Qui pourrait dire combien je suis restée abasourdie par ces paroles de Jésus? Il me semble que je lui ai fourni l'occasion de s'indigner contre le monde. Au lieu de l'excuser, je l'ai dépeint en noir. Par la suite, j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'excuser, mais Jésus ne m'a pas écouté. Donc elle se dit, mais zut, c'est peut-être moi qui ai dit, c'est vrai, le monde est tellement mauvais. Le mal était fait. Ah Seigneur, pardonne-moi ce manque de charité et use de miséricorde envers moi. Alors en deuxième point, Jésus nous dit l'homme rejette ma grâce. L'homme, en fait, il aime tellement ses pires ennemis. Les ennemis de l'homme sont l'amour du pouvoir, l'amour des richesses, l'amour des honneurs. Et en fait, ses ennemis viennent terrasser son âme. Ses ennemis viennent soumettre son cœur à des cruels tourments continuels. Mais l'homme aime ses ennemis. L'homme recherche toujours plus les honneurs, le pouvoir, les richesses, etc. Et Jésus dit, moi j'ai tout fait pour terrasser ses ennemis, pour vraiment inonder l'homme de mes grâces, mais l'homme ne veut pas de ma grâce. Et l'homme se complaît avec ses ennemis et continue à s'enfoncer davantage. Donc à la date du 12 octobre 1900. Et c'est bien sûr encore vrai actuellement. On peut voir la société, voilà, tout ce qui résulte, voilà, tout ce qu'il y a de mauvais aujourd'hui, c'est vraiment cette recherche d'amour-propre, plus de pouvoir, plus de possession, etc. C'est parce que l'homme s'est déconnecté complètement de Dieu, donc il est aveugle et il veut essayer de retrouver vraiment voilà, la joie, la paix, etc. Mais il va chercher dans des mauvaises directions plutôt que se reconnecter à la source. Il va essayer d'avoir plus de richesse, plus de plaisir, etc. Et en fait, donc ça l'enténèbre davantage. Mon adorable Jésus continue de venir. Ce matin, il portait une couronne d'épines touffue. Je la lui enlevai tout doucement et la mis sur ma tête. Je lui dis, Seigneur, aide-moi à l'enfoncer. Il répondit, cette fois, je veux que tu l'enfonces toi-même. On voit vraiment ce rôle d'âme victime de Louisa qui se propose à Jésus en disant, dès qu'elle voit Jésus souffrir, elle dit, oh Jésus, partage-moi les épines de ta tête. Les épines sont vraiment tous nos péchés, tous nos péchés de mauvaises pensées, de mauvaises, pensées d'orgueil, pensées un peu rebelles, etc. Voilà, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui tourne pas rond dans nos têtes, nos colères, nos ressentiments, tout cela vraiment couronne Jésus d'épines. Donc Louisa, elle propose à Jésus chaque fois, donne-moi cette couronne, et Jésus dit, ok, cette fois c'est toi qui vas la prendre de ma tête et tu vas l'enfoncer sur ta tête toi-même. Seigneur, aide-moi à l'enfoncer. Il répondit, cette fois, je veux que tu l'enfonces toi-même. Je veux voir ce que tu sais faire et comment tu veux souffrir par amour pour moi. Donc, vraiment, Jésus a besoin d'âmes victimes qui sont des appuis, des forteresses de sa justice divine. Et en fait, Jésus est consolé de voir des âmes qu'il aime tellement, en fait, qui acceptent toutes les souffrances, de prendre sur elles, eh bien, les souffrances qui devraient normalement retomber sur leurs frères et sœurs. Eh bien, Jésus sent vraiment son cœur apaisé. Il sent de la consolation quand il peut partager son amertume, quand il voit les âmes prêtes à tout, en fait, pour le soulager. Voilà, ces âmes font réparation pour tous leurs frères et sœurs, pour toutes les froideurs, les ingratitudes. Je veux voir ce que tu sais faire et comment tu veux souffrir par amour pour moi. Alors je l'ai très bien enfoncé sur ma tête, d'autant plus qu'il s'agissait de démontrer à Jésus jusqu'où allait mon désir de souffrir pour lui. Tout attendri, Jésus me serra sur son cœur et me dit « Ça suffit, mon cœur ne peut pas supporter de te voir souffrir davantage. » Puis m'ayant laissée très souffrante, mon bien-aimé Jésus ne fit plus que des allers-retours. Ensuite, il prit l'aspect du crucifié et me fit participer à ses souffrances. Donc Louisa, elle participe à toutes les souffrances de Jésus. Quand Jésus le souhaite, il lui partage un peu de son amertume, etc. Parfois, il ne le fait pas, il ne se montre pas parce qu'il dit, voilà, c'est nécessaire maintenant que je châtie mes enfants. Il est nécessaire qu'ils prennent un peu sur eux, voilà, qu'ils reçoivent quelques souffrances, qu'ils soient touchés dans leur corps pour vraiment qu'ils reviennent à moi. Il me dit, ma fille, les ennemis les plus puissants de l'homme sont l'amour des plaisirs, l'amour des richesses et l'amour des honneurs. Ces ennemis rendent l'homme malheureux parce qu'ils s'introduisent jusque dans son cœur. Donc, ces ennemis viennent gangréner nos âmes, nos cœurs.
l'ennemi, donc la recherche des plaisirs, de la richesse et des honneurs. Ce sont les ennemis de l'âme. Ces ennemis rendent l'homme malheureux. Ils le rongent continuellement, le rendent amer et l'abattent au point de lui faire perdre tout son bonheur. Donc ce qui pourrait paraître une source de jouissance ici-bas, en fait, ça amène la destruction de nos âmes, en fait. Voilà, ces ennemis rendent l'homme amer, l'abattent au point de lui faire perdre tout son bonheur. Et moi, sur le calvaire, j'ai vaincu ces trois ennemis. Là, dans ma passion douloureuse sur le calvaire, sur la croix, j'ai vaincu ces trois ennemis. J'ai aussi obtenu pour l'homme la grâce de les vaincre et je lui ai restitué le bonheur perdu. J'ai tout restitué à l'homme. Je lui ai donné à l'homme cette force, cette grâce de pouvoir vaincre ces trois ennemis. Cependant, l'homme est toujours ingrat et il rejette ma grâce. Avec acharnement, il aime ses ennemis qui soumettent son cœur à un cruel tourment, un continuel tourment. Cela dit, Jésus disparut. Je compris ces paroles avec une telle clarté que j'éprouvais beaucoup d'horreur et de haine contre ces trois ennemis de l'homme. Que le Seigneur soit toujours béni et que tout soit pour sa gloire. Donc Jésus nous a obtenu vraiment sur le calvaire et par sa passion, par ses souffrances, il nous a obtenu de pouvoir vaincre ces trois ennemis. Mais l'homme ingrat rejette sa grâce, ne veut pas de cette lumière qui pourrait le fortifier. Et l'homme vient s'amouracher de ces trois ennemis qui vraiment le font chuter davantage et qui viennent vraiment alourdir, appesantir son âme, qui empêche son âme de s'élever pour connaître vraiment les joies célestes. Alors, en troisième point, l'homme est centré sur lui, l'homme est si ingrat, l'homme il est vraiment aveuglé par le poison de l'intérêt personnel. À la date du 30 janvier 1901. Ce matin, quand Jésus est venu, il m'a transporté hors de mon corps, au milieu de beaucoup de personnes de conditions diverses, prêtres, moines, laïcs. En poussant un grand gémissement, Jésus m'a dit « Ma fille, comme un poison, l'intérêt personnel est entré dans tous les cœurs. Et comme des éponges, les cœurs sont restés imprégnés de ce poison. » Donc il y a toujours cette recherche d'intérêt personnel. Il n'y a pas cette gratuité, cet amour, voilà, tout par amour pour Jésus, nous fait cette pureté d'intention. Jésus dit, je ne la retrouve pas. Il y a vraiment cette recherche d'intérêt personnel. Les gens font les choses pour être reconnus, pour être aimés, etc. Même chez les âmes qui me sont consacrées. Les cœurs sont vraiment restés comme des éponges imprégnées de ce poison de l'intérêt personnel. Ce poison pestiféré a pénétré même dans les monastères, chez les prêtres et chez les laïcs. Ma fille, devant ce poison, les vertus les plus sublimes tombent et éclatent comme une vitre fragile. Jésus nous l'a dit. En fait, que cette recherche d'intérêt personnel, ça gangrenait tous nos actes, même si on fait des actes bons, des actes pieux, etc., qui vraiment sont très charitables. Jésus dit, en fait, cela me donne la nausée. Si vous le faites pour vous, vous avez déjà votre gloriole ici-bas. Donc c'est vraiment un poison qui vient vraiment même rendre les vertus les plus sublimes quand ils les font voler en éclats, en fait. Pendant qu'il disait cela, il pleurait amèrement. Qui pourrait décrire le déchirement de mon âme en voyant pleurer mon très amoureux Jésus? Ne sachant pas quoi faire pour qu'il cesse de pleurer, j'ai dit des sottises. Mon cher, de grâce, ne pleure pas. Si les autres ne t'aiment pas, si les autres t'offensent et ont les yeux aveuglés par le poison de l'intérêt personnel, de sorte qu'ils en sont tout imbibés, moi, je t'aime, Jésus, je te loue, et je regarde comme immondice tout ce qui est terrestre. Je ne désire que toi. Dis-moi, je veux te faire plaisir tout le temps, je n'ai les yeux que fixés sur toi. Si tout le monde a les yeux fixés sur les choses de la terre, sur leur petite recherche d'intérêt personnel, moi j'ai les yeux fixés sur toi et je répare pour tous ceux qui sont indifférents, qui se détournent de toi, qui ne t'aiment pas. Je ne désire que toi. Par conséquent, tu devrais être content de mon amour. Cesse de pleurer. Et si tu éprouves de l'amertume, déverse-la en moi, Jésus. J'en serai plus heureuse que de te voir pleurer. En entendant ce que je disais, Jésus a cessé de pleurer. Il a déversé en moi un peu de son amertume. Ensuite, il m'a fait participer aux souffrances de la croix. Puis il a dit, les vertus et les mérites que j'ai acquis pour l'homme durant ma passion sont autant de colonnes sur lesquelles chacun peut s'appuyer dans sa marche vers l'éternité. J'ai acquis tellement de choses pour l'homme. J'ai acquis des mérites pour l'homme, des vertus pour l'homme, qui sont comme ces soutiens, ces colonnes. Et tous les hommes peuvent s'appuyer sur ces colonnes dans sa marche vers l'éternité. Mais les hommes fuient ces colonnes, ne veulent pas de cela, ne veulent pas de ce que je leur ai gagné.
En fuyant ces colonnes, l'homme ingrat s'appuie sur la fange et marche sur le chemin de la perdition. Donc l'homme n'accueille pas la lumière de ma grâce, ne m'accueille pas, ne veut pas tout ce que je lui ai gagné, etc. Ne veut pas cela, ne s'unit pas à moi et s'appuie au contraire sur les colonnes du monde, sur les choses mauvaises ici-bas. Vous vous rappelez, Jésus a montré différentes images dans les volumes précédents. Voilà l'escalier de la vie en fait. Jésus avait montré à Louisa cet escalier et Louisa voyait comment les marches étaient toutes en fait branlantes, ne reposaient sur rien et qu'il y avait le précipice en dessous. Il y avait même pas de rampe, etc. Elle avait dit, mais Jésus, mais comment je peux monter vers toi? Et Jésus avait dit, c'est l'escalier de la vie. Et en fait, si tu essaies de t'accrocher aux marches, ce sont les choses de la vie, les choses terrestres, eh bien, les marches se décrochent en fait. Et tu vas tomber, tu es sûr de tomber dans le précipice. Donc, si tu veux parcourir cette vie ici-bas et vraiment être sûr de venir me rejoindre en fait, de parcourir cette vie et de me contenter en tout, tu dois garder tes yeux fixés sur moi. Voilà, ne regarde pas les choses de la terre, ne regarde pas le précipice, ne regarde pas les marches, les choses ici-bas, mais vole presque en fait. Ne les touche même pas, vole, survole tout et viens me rejoindre en fait. Voilà. Ne regarde rien d'autre que moi, que tes yeux soient plongés en moi. Ça, c'est quelque chose que Jésus a déjà beaucoup dit. Voilà, à travers les différents premiers volumes, Jésus a déjà dit cela, Marie a dit cela également. Voilà, sois comme cette fleur sans racines, ne t'attache pas ici-bas, mais vraiment élève-toi continuellement et tes élans vraiment vont t'amener à connaître les joies célestes et à te laisser parfumer par les joies du ciel. Et cela va te pousser aussi à ressentir plus fortement les parfums nauséabonds de la terre et cela va te pousser à réparer pour tes frères et sœurs. Donc ça, Jésus avait pris différentes images pour nous montrer l'importance de ne garder nos yeux que sur lui et non plus sur la terre. Voilà, donc les hommes... Voilà, n'accueille pas mes cadeaux, ne se laisse pas illuminer par ma lumière, moi qui veux tout leur donner, moi qui veux vraiment les spiritualiser. Mais l'homme va s'appuyer sur les choses de la terre. En fuyant ces colonnes, l'homme ingrat s'appuie sur la fange et marche sur le chemin de la perdition. Ensuite, Jésus disparut et je suis revenue dans mon corps. Alors en quatrième point, l'homme détruit en lui ce qu'il a reçu de divin. On a tous été façonnés dans l'amour, on a tous vraiment reçu au moment de notre conception ce souffle d'amour, mais l'homme en quittant Dieu, eh bien étouffe ce souffle divin, chasse ce souffle divin, étouffe cette vie divine. Jésus a dit, c'est plus ou moins à l'âge de raison, donc quand l'enfant commence à grandir et se sent un petit peu quelqu'un, eh bien qu'il va se déconnecter de moi en fait, il va commencer à agir seul. Et donc... Voilà, Jésus dit, l'homme détruit en lui en fait cette étincelle de vie divine et préfère alimenter au contraire une vie de mauvaises tendances, de mauvaises passions. À chaque fois que l'homme agit seul sur moi, il vient mettre comme une petite pelletée de terre dans son cœur, en fait, une pelletée de boue, et il me place sur la croix. Il choisit délibérément de me placer sur la croix et d'étouffer la vie de mon divin vouloir en lui. À la date du 17 février 1901. Ce matin, je me trouvais toute opprimée et souffrante. Dès que je vis mon bien-aimé Jésus, il me fit voir de nombreuses personnes plongées dans la misère. En rompant le silence qu'il gardait depuis plusieurs jours, Jésus me dit « Ma fille, l'homme naît d'abord en moi. C'est ainsi qu'il porte en lui l'empreinte de la divinité. L'homme sort de Dieu, il était façonné en Dieu. L'homme sort de moi, il porte cette empreinte divine. » Jésus nous avait dit dans ce passage où il parlait de la charité, de l'amour vrai, que nous avons tous été remplis de charité au moment de notre conception. On était remplis, quand on est sorti des mains de Dieu, on était remplis de cette charité divine. Mais on l'a étouffé en nous en fait, en agissant seul, sans Dieu. L'homme naît d'abord en moi, c'est ainsi qu'il porte en lui l'empreinte de la divinité. Quand il sort de moi pour être placé dans le sein maternel, je lui ordonne de parcourir un petit bout de chemin. Au bout de ce chemin, en me laissant trouver par lui, je le reçois de nouveau en moi et je le fais vivre éternellement avec moi. L'homme sort de moi, je le place dans le sein maternel, donc l'âme elle sort de moi, voilà, je place cette âme dans le sein maternel, je lui dis voilà tu vas vivre un tout petit moment ici sur la terre et puis je me laisse trouver fin de sa vie et il revient à nouveau en moi. Voilà, vous vous rappelez, c'est dans le volume 35 ou 36, Jésus qui parle de cette pêche miraculeuse qui se montre. Voilà, au moment de notre mort, il se montre et il montre tous les moments où il était à côté de nous, vraiment tout cet amour brûlant pour nous, etc.
pour que l'on puisse donner notre oui, parce que vraiment les portes du ciel ne pourront s'ouvrir que si l'âme a fait au moins un acte dans la divine volonté, et ce oui sert d'acte de résignation, dire mais Seigneur, mais si tu veux que je meure maintenant, si tu as choisi que c'était mon moment, oui, je me résigne que ta volonté soit faite. Donc c'est très beau, Jésus parle de cette pêche miraculeuse en disant mais il y a beaucoup d'âmes qui me donnent leur oui, parce que je me montre et qu'elles ne peuvent résister à mon amour. Donc voilà, il y a ce petit parcours qui nous est donné, qui nous est offert vraiment pour qu'on puisse lui manifester notre tendresse, qu'on puisse dans la foi avancer. C'est difficile, on ne le voit pas, donc on avance, mais ce sont toutes des manifestations d'amour. Vois-tu combien l'homme est noble? Il sort de moi et il revient à moi et il fait ce petit parcours sur la terre. Regarde d'où il vient, regarde où il va et quel est son destin. Quelle devrait donc être la sainteté de cet homme sortant d'un Dieu si saint? Mais pendant qu'il parcourt son chemin pour revenir vers moi, l'homme détruit en lui ce qu'il a reçu de divin. L'homme se corrompt, de sorte que dans la rencontre que je fais avec lui, pour le recevoir en moi au moment de sa mort, je ne le reconnais plus. Et je ne vois plus en lui cette empreinte divine. Donc sur ce court parcours que l'homme fait, il est en train de détruire cette empreinte divine. Et quand Jésus vient chercher cette âme, il est horrifié, il dit mais enfin, je ne me reconnais plus en toi, tu m'as étouffé en toi. Je ne trouve plus rien de moi en l'homme, et en ne le reconnaissant plus, ma justice le condamne à s'en aller égaré sur le chemin de la perdition. Comme il était émouvant d'entendre Jésus parler de cela, que de choses il me faisait comprendre, mais mon état de souffrance m'empêche d'écrire plus longuement. Donc Jésus nous a dit, l'homme est tellement pervers, il faut vraiment qu'il soit touché dans son corps pour réagir. L'homme rejette ma grâce et l'homme s'accroche à ses ennemis, donc amour de richesse, des honneurs, des plaisirs, etc. Pourtant ces ennemis qui l'enfoncent davantage et qui le soumettent, qui soumettent son cœur à des tourments continuels. L'homme est centré sur lui-même et l'homme est tellement ingrat, il y a ce poison de l'intérêt personnel, même chez les âmes qui me sont consacrées. Et l'homme détruit en lui ce qu'il a reçu de divin. Alors au point 5, l'homme est gangréné et donc les châtiments sont absolument nécessaires parce que l'homme est rempli de pourriture. À la date du 22 mars 1901. Je poursuis dans mon état de privation et par conséquent d'amertume indicible. Ce matin, mon adorable Jésus vint et me transporta hors de mon corps. Il me sembla que j'étais à Rome. Que de spectacles on pouvait voir dans toutes les classes sociales, jusque dans le Vatican. On voyait des choses horribles. Donc Louisa, elle voit en Italie, elle voit à Rome ce qui se passe, jusque dans le Vatican. Que dire des ennemis de l'Église, comme ils se consumaient de rage contre elle, que de massacres ils complotaient. Mais ils ne pouvaient les réaliser parce que notre Seigneur les retenait comme s'ils étaient liés. Ce qui m'a le plus fait peur, c'est que je voyais mon aimable Jésus presque sur le point de leur accorder la liberté d'agir. Jésus les retient, tous ces ennemis qui veulent détruire l'Église, mais Jésus est fatigué de la méchanceté humaine. Et à un moment, voilà, il y a cette justice permissive. Voilà, il dit, voilà, allez-y alors, détruisez-vous entre vous et voilà, et de ce mal, j'en retirerai un plus grand bien. Qui pourrait décrire combien j'étais consternée? En voyant ma consternation, Jésus me dit, fille, les châtiments sont absolument nécessaires. Regarde la pourriture et la gangrène qui sont entrées dans toutes les classes de la société. L'homme devient purulent, complètement pourri de l'intérieur. Par conséquent, le fer et le feu sont nécessaires pour que tous ne périssent pas, pour que les âmes soient sauvées, pour que des âmes reviennent à moi. C'est nécessaire. C'est pourquoi je te dis de te conformer à ma volonté. Ajuste-toi, aligne-toi à ma volonté. Louisa, elle a du mal à faire cela, comme elle s'offre, elle veut prendre tout sur elle. Jésus dit non, je dois châtier mes enfants, c'est important, regarde combien ils sont pourris. Je te promets d'en épargner une partie. Donc voilà, continue ton rôle d'âme victime, cet état qui est conforme à ma volonté. Et moi, en te partageant mes amertumes et mes peines, j'en épargne une partie. Mais pour d'autres, c'est très nécessaire, ces châtiments. Je dis, mon cher bien, je n'ai pas le cœur à me conformer à toi pour châtier le monde. Jésus reprit, puisque je suis dans l'absolue nécessité de le faire. Donc c'est une nécessité absolue. Jésus voit que s'il ne le fait pas, les âmes vont se perdre. Si tu ne te conformes pas, je ne viendrai pas selon mon habitude, je ne t'avertirai pas quand je déverserai les châtiments. Alors toi, ne le sachant pas, et moi ne voyant pas celle qui par tous les moyens m'empêche d'exprimer ma juste indignation, je donnerai libre cours à ma fureur, et tu n'auras pas le bonheur de me faire épargner une partie du monde. Jésus dit,
ajuste-toi, aligne-toi. De toute façon, c'est nécessaire. Donc si tu ne t'alignes pas, ben moi, je ne pourrais pas venir te voir. Et donc, j'aurais pas le bonheur de... Tu n'auras pas le bonheur de me faire épargner une partie du monde en déversant une partie de mon amertume en toi. De plus, en ne venant pas et en ne déversant pas en toi ces grâces que j'aurais dû déverser, ce sera une source supplémentaire d'amertume pour moi. Donc moi, en fait, toutes les grâces que les hommes ne veulent pas, ils sont si méchants, etc., je les déverse en toi. Jésus nous l'a déjà dit, il va nous le dire tout au long des 36 volumes. Moi, je cherche des âmes qui m'aiment, qui m'ouvrent leur cœur quand j'en trouve une, mais je vais donner tout ce que les autres n'ont pas voulu. Parce que moi, c'est dans ma nature de donner, j'ai besoin de donner. C'est toute ma joie de déverser mon amour. Donc quand il y a une petite ouverture dans un cœur, mais je vais donner les grâces que j'avais prévues pour 10, pour 100, pour 1000, pour un pays entier, parce que cette âme va accueillir ces grâces, va me remercier et va me donner la gloire que 10, 100, 1000 pays, 1000 un pays entier m'aurait donné. Donc on comprend bien que Jésus va nous inonder de toutes les grâces qui ont été rejetées pour qu'on puisse répondre à son amour au nom de tous, réparer au nom de tous, le glorifier au nom de tous, etc. Donc si je ne peux pas venir, non seulement je ne pourrai pas déverser une partie de mon amertume en toi, donc tu n'auras pas le bonheur de voir une partie du monde épargnée, mais aussi je ne pourrai pas te donner toutes les grâces que j'avais prévu de donner pour les hommes et qu'ils ont rejetées. Et cela serait une source supplémentaire d'amertume pour moi. Ce sera comme au cours de ces derniers jours où je ne suis pas venue aussi souvent. Je retiendrai alors les grâces en moi. Pendant qu'il disait cela, il sembla vouloir se décharger, et en s'approchant de ma bouche, il déversa un lait très doux. Chaque fois que c'est un lait doux, c'est vraiment de la force qu'il infuse en Louisa, des grâces supplémentaires, de douceur, de paix, d'amour, etc. Et souvent, il lui donne ce lait doux, comme une liqueur, pour lui partager après quelque chose de plus difficile. Donc, il la renforce. Ensuite, Jésus disparut. Alors, en point 6, l'homme se corrompt tant. Vraiment, il y a tant de corruption. À la date du 21 avril 1901. Je poursuis dans mon état habituel. Dès que je vis mon doux Jésus avec une croix dans la main et sur le point de la lancer sur le monde, il me dit « Ma fille, le monde est toujours corrompu, mais il y a certains moments où il atteint un si haut degré de corruption que si je ne déversais pas sur lui une partie de ma croix, les gens périraient tous dans la corruption. L'homme est tellement corrompu, tellement attaché au plaisir, aux honneurs, aux richesses, que je dois jeter des croix de désillusion sur les hommes. Pour qu'ils se rendent compte qu'en perdant tout, mais finalement, en fait, je ne vais plus m'attacher aux choses de la terre, mais je vais m'attacher à Dieu, vraiment, et au bien céleste qui ne passe pas. Donc l'homme est tellement corrompu que si je ne déversais pas sur lui une partie de ma croix, les gens périraient tous dans la corruption. Il n'y aurait aucune âme sauvée. Il en a été ainsi au temps où je suis venue dans le monde. Seule la croix en a sauvé plusieurs de la corruption dans laquelle ils étaient immergés. Ainsi en est-il en ces temps-ci, la corruption a atteint un tel niveau que si je ne déversais pas sur eux les fléaux, les épines et les croix, en leur faisant aussi verser leur sang, les gens resteraient submergés dans les flots de la corruption. Donc c'est indispensable, sinon les hommes deviendraient encore plus mauvais et resteraient immergés dans ces flots de méchanceté humaine et de corruption. Pendant qu'il disait cela, il sembla jeter cette croix sur le monde et les châtiments se succédaient. Donc l'homme se corrompt tant. Je crois que Jésus pourrait dire la même chose aujourd'hui. Alors en point 7, l'homme m'offense tant. Alors il y avait encore un point concernant la corruption à la date du 19 mars 1902. Je continue toujours d'éprouver un certain remords. Donc en fait, Louisa avait essayé de convaincre Jésus de ne pas châtier. Donc elle le voyait dans son intérieur, dans le passage précédent, il ne regardait pas le monde. Parce que Jésus est tellement affecté, affligé par nos méchancetés que parfois il se retourne et il dit mais je laisse ma justice permissive, ma volonté permissive. Je laisse mes enfants faire n'importe quoi. Et donc Louisa avait essayé de pousser Jésus à regarder le monde.
Et elle disait, je n'ai pas réussi à le faire regarder dans la direction du monde. Quand j'ai voulu le contraindre par la force, il m'a dit, ne me force pas, autrement tu me contraindras à te priver de ma présence. Alors je suis restée avec un certain remords à cause de mes paroles. Je me sentais comme ayant commis beaucoup de fautes. Donc ça c'était dans le passage précédent, donc la fin du passage précédent pour qu'on comprenne. Donc je continue toujours d'éprouver un certain remords. Pourtant le Seigneur continue de venir en moi. Et moi, en voulant réparer ce que j'ai fait hier, je lui ai dit, Seigneur, allons voir ce que font les créatures. Elles sont tes images. Ne veux-tu pas avoir compassion d'elles? Jésus répondit, non, non, je ne veux pas aller. Elles se sont corrompues par leur propre volonté. Je permettrai que ce qui sert à leur nourriture serve à les infecter. Donc Jésus en a marre de cette corruption. On a marre de tous nos actes déconnectés de sa divine volonté. Il en a marre qu'on lui tourne le dos. Donc voilà, je ne veux même pas aller les voir. Toi, si tu veux aller pour les aider, les réconforter, faire quelque chose, vas-y, mais moi, je n'y vais pas. Ainsi, j'ai laissé mon bien-aimé Jésus et moi, je suis allée au milieu des créatures. J'ai aidé quelqu'un à bien mourir. Ensuite, j'ai vu d'où venait l'air infect et j'ai fait plusieurs pénitences pour éloigner cela. Après, je suis revenue en mon corps. Mon Jésus béni continua de se faire voir, mais en silence. Donc, l'homme se corrompt tant. Et en point 7, l'homme m'offense tellement, à la date du 27 décembre 1901. Après cela, donc Jésus sembla me transporter hors de mon corps et de loin on voyait une multitude de personnes, desquelles émanait une puanteur insupportable. Il me dit, ma fille, quelle division il y aura chez les prêtres? Ce sera le coup ultime pour fomenter des divisions et des révolutions entre les peuples. Donc il montre même que même au sein de son église, il y a des divisions, enfin ça va pas du tout. Jésus disait cela avec une telle amertume, avec tellement d'amertume que j'en éprouvais de la compassion. Ensuite, en pensant à mon état, je lui dis, dis-moi mon Seigneur, veux-tu que je me fasse donner l'ordre par mon confesseur de cesser de demeurer dans cet état? D'autant plus que, en ne souffrant plus comme avant, je me vois inutile. Jésus me répondit, c'est vrai. Mais je fus très affligée en mon cœur et mon cœur était inquiet, comme si je n'avais pas voulu qu'il me réponde ainsi. Donc en fait, Jésus est dans une souffrance inouïe en montrant son Église, en montrant la division chez les prêtres, toutes ces offenses qu'il atteigne. Et Louisa, elle lui demande encore pour la énième fois, dit Jésus, est-ce que mon état est conforme à ta volonté parce que tu ne me partages plus autant de souffrances et je te vois moins. Et donc ce sont vraiment les deux éléments qui manifestent que vraiment je suis une âme victime. Donc est-ce que mon état est encore conforme à ta volonté? Mais Jésus il est tellement préoccupé, tellement blessé, affligé par tout ce qu'il voit, tout ce qui se prépare, les révolutions contre son église, etc. qu'il lui répond oui, oui, c'est vrai. Je fus très affligée. Mais Seigneur, ce n'est pas parce que je veux sortir de cet état, je veux simplement connaître ta sainte volonté. Car étant donné que mon état résulte du fait que tu viens vers moi et que tu me fais participer à tes souffrances, et cela ayant cessé, je crains que tu ne veuilles même plus que je continue de demeurer au lit. Jésus dit, tu as raison. Enfin, voilà, il répond parce qu'il est trop absorbé par voilà, toutes ces méchancetés que les hommes lui font. Donc il dit, oui, c'est ça, tu as raison. Je sentis mon cœur éclater à la suite des réponses que Jésus béni venait de me donner. Et j'ajoutais, mais mon Seigneur, dis-moi au moins ce qui est à l'avantage de ta plus grande gloire, soit que je continue à demeurer dans cet état, même si je devais en crever, ou soit que je me fasse donner l'ordre de quitter cet état. En fait, elle repose tout le temps les mêmes questions et Jésus, il se concentre sur ce qu'il lui a montré en disant, mais regarde, là, je dois châtier mes enfants parce qu'ils sont si mauvais, etc. Et Jésus lui a déjà dit, ton état est conforme à ma volonté, reste dans cet état quoi qu'il arrive. Mais elle repose encore cette question, donc Jésus ne répond pas. En voyant que je ne finissais pas de parler de ce sujet, Jésus changea la conversation en me disant, ma fille, je me sens offensée par tous m'offensent. Vois-tu, même les âmes dévotes essaient de scruter si quelque chose est de leur faute ou non, au lieu de s'amender et d'extirper leur faute, comme Jésus nous l'avait montré dans les volumes précédents. Il dit, même au milieu de mes âmes consacrées, même au milieu des âmes dévotes, regarde dans les églises, eh bien les âmes vont être en train de se concentrer, vont être en train de scruter la moindre chose dans leur comportement, mais sans cette véritable intention de changer. Finalement, elles vont se confesser tout le temps, etc. Mais il n'y a pas ce véritable changement de cœur, cette disposition à m'accueillir, à me laisser toute la place. Combien ces âmes me blessent. Finalement, ces confessions sont plus des plaisanteries si elles n'ont pas cette véritable intention de changer.
N'est-ce pas déjà un signe qu'il n'y a ni souffrance ni amour dans ces âmes? Car la souffrance et l'amour sont deux onguents très efficaces qui, appliqués à l'âme, la guérissent parfaitement, l'un corroborant avec l'autre et la fortifiant grandement. La souffrance et l'amour. Voilà, Jésus dit combien je souffre, parce que même chez les âmes dévotes, regarde dans les églises, voilà, il y a la recherche d'intérêt personnel. Il n'y a pas cette recherche voilà, de ma volonté, de mon amour envers et contre tout. Et l'acceptation de tout ce qui nous arrive, en offrande d'amour, en unissant nos souffrances à celles de Jésus pour que nos souffrances portent les fruits de ses souffrances rédemptrices. Il n'y a pas ça. Et la souffrance et l'amour, eh bien, sont vraiment très efficaces appliquées à l'âme, parce qu'elles vont guérir l'âme parfaitement, l'un corroborant avec l'autre et la fortifiant grandement. Je pensais à ma pauvre situation, donc Louisa revient à nouveau sur son état, et je voulais lui en parler de nouveau pour connaître clairement la volonté du Seigneur. En fait, elle veut tellement plaire à Jésus qu'elle veut être sûre que son état, vraiment que Jésus veut cet état, et que, voilà, elle se pose des questions. Mais là, Jésus est vraiment sur autre chose. Il dit, non, regarde combien les âmes m'offensent, regarde combien mon cœur saigne, etc. Jésus disparut, donc il ne lui répond pas, il disparaît. Quant à moi, en réintégrant mon cœur, j'étais toute confuse sur ce que je devais faire. Alors, pour être sûre, j'exposais tout à l'obéissance, laquelle veut que je continue de demeurer dans cet état. Donc voilà, toute seule, elle trouve une solution. Jésus m'appelle à l'obéissance parfaite. L'obéissance veut que je reste dans cet état, donc l'obéissance à travers son confesseur, donc je reste dans cet état. Que la volonté du Seigneur soit faite toujours. Donc, l'homme est si gangréné, l'homme se corrompt tant, l'homme m'offense. Voilà, même dans mes églises, l'homme m'offense, mes prêtres m'offensent en n'ayant pas cette véritable foi pour certains en ma présence eucharistique. Les prêtres renouvellent parfois le déicide en me consacrant. Les prêtres recherchent l'intérêt matériel, personnel, la reconnaissance de leurs paroissiens, ou même l'intérêt mercantile, comme Jésus avait dit, mais ils vont faire des messes, ou ils vont faire telle ou telle chose par recherche peut-être du gain, mais combien cela me blesse. L'homme m'offense tant. Alors en point 8, l'homme est malhonnête. Il y a tellement de sentiers tordus. Il y a toujours cette recherche d'intérêt personnel. À la date du 5 mars 1902. Ce matin, je me suis trouvée hors de mon corps, et après être allée à la recherche de mon adorable Jésus, je l'ai trouvé. À ma surprise, je l'ai vu tout en larmes. On voit combien cela offense, combien cela blesse Jésus. Il est tout le temps en train de pleurer, ou couronné d'épines, ou avec des clous. On voit vraiment que chacun de nos péchés a un impact direct sur Jésus. Il souffre de cela. Je l'ai vu tout en larmes. Il avait beaucoup d'épines enfoncées dans les pieds, ce qui lui causait des douleurs et l'empêchait de marcher. Tout affligé, il s'est jeté dans mes bras comme s'il voulait trouver du repos. Dans ses pieds, ça doit être tous nos mauvais pas, tous nos pas déconnectés de sa volonté, tous nos pas à des fins mauvaises, et comme se venger, tuer, voilà, des mauvaises choses. Ça enfonce des épines, des clous dans les pieds de Jésus. Donc là, il se montre avec des pieds couverts d'épines. Il s'est jeté dans mes bras comme s'il voulait trouver du repos, et aussi pour que je lui enlève ses épines. Je l'ai serré contre moi, je lui ai dit « Mon doux amour, si tu étais venu au cours des derniers jours, tu n'aurais pas eu autant d'épines dans tes pieds. Dès que quelques-unes se seraient enfoncées, je te les aurais aussitôt enlevées. Voilà ce que tu as fait en ne venant pas. » Pendant que je disais cela, je m'occupais de lui, et je lui retirais ses épines. Les pieds de Jésus, bénis, ruisselaient de sang, il souffrait d'intenses douleurs. Après cela, comme s'il avait repris des forces, il voulut déverser en moi son amertume. Plus tard, il me dit « Ma fille, que de corruption parmi les populations. » À nouveau, c'est corruption. Que de sentiers tordus elle parcourt. L'homme est complètement tordu sans Dieu. C'est le mauvais exemple des chefs qui a eu une influence sur elle. En fait, déjà, à la tête, il n'y a pas de bons exemples. Tous les hommes sont à la recherche d'intérêt personnel. Alors les âmes n'ayant pas de bons exemples, eh bien, elles prennent aussi des sentiers tordus. Lorsque quelqu'un possède une autorité, si petite qu'elle soit, l'esprit de désintéressement doit être la lumière qui le guide. Il ne peut pas y avoir un intérêt personnel, il ne peut pas y avoir une recherche de gloire personnelle, etc. Quand quelqu'un a un petit pouvoir, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, peu importe, il faut qu'il y ait ce désintéressement total. L'esprit de désintéressement, ça doit être la lumière qui guide ces âmes qui ont un petit pouvoir. La justice qu'il exerce doit être comme l'éclair pour frapper les yeux des personnes qu'il dirige, de façon à ce qu'elles ne puissent s'éloigner ni de lui ni de ses exemples. Voilà, toutes les personnes qui ont un petit pouvoir doivent devenir des modèles pour les autres. Ils doivent vraiment, avoir cet esprit de désintéressement comme lumière.
Cela dit, Jésus disparut. Donc voilà, l'homme est malhonnête, il y a tellement de sentiers tordus et ceux qui ont vraiment, qui sont à des positions plus importantes, vraiment recherchent l'intérêt personnel, il n'y a pas ce désintéressement qui pourrait vraiment les illuminer, les guider et faire d'eux des modèles et des exemples pour les autres. Alors en point 9, l'homme me provoque, l'homme cherche vraiment les châtiments, les punitions. À la date du 12 mars 1902. Je continue de voir mon adorable Jésus de la même façon, c'est-à-dire toujours dans mon intérieur. Mais cette fois, je le vis, le dos tourné au monde avec un fléau dans la main. Bon, Jésus souffre tellement, il n'aime pas nous châtier, il n'aime pas envoyer des châtiments. Il pleure, il en souffre. Donc il se met dos au monde pour le faire. Sur le point de l'envoyer sur les créatures. Donc il avait un fléau à la main, sur le point de l'envoyer sur les créatures. Il me semblait que des châtiments se succédaient sur les récoltes. Il y avait de la mortalité chez les gens. Quand il fut sur le point d'envoyer ce fléau, il dit ces paroles de menace dont je me souviens seulement de celle-ci. Je ne le voulais pas. Je veux pas de ça. Je veux pas toucher vos récoltes, je veux pas toucher vos corps, je veux pas cela. Mais vous avez cherché vous-même que je vous extermine. C'est vous, par vos mauvais comportements, qui me poussez à le faire pour que j'essaye de sauver vos âmes. C'est la seule façon que j'ai trouvée. Je ne le voulais pas, mais c'est vous qui m'y poussez. Je vous exterminerai. Ensuite, il disparut. En point 10, l'homme viole les lois les plus sacrées. Donc vraiment, Jésus va prendre l'exemple de la France. Donc vraiment, l'homme me désavoue complètement. L'homme me rejette complètement. Il viole les lois les plus sacrées. À la date du 29 juin 1902. Donc Jésus va parler de la France. Ce matin, j'ai vu mon adorable Jésus, sans en connaître la raison, je l'ai entendu, qui disait « Pauvre France, tu t'es cabré et tu as rompu et violé les lois les plus sacrées en me désavouant pour ton Dieu. Tu me rejettes, tu ne me reconnais pas comme ton Dieu, pauvre France. Tu es devenu pour les autres nations un exemple pour les attirer vers le mal, et tu attires en plus tous les autres pays à faire de même. Et ton exemple a tant de force que les autres nations sont sur le point de se ruiner. Mais sache cependant que dans le châtiment que tu as mérité, par ton comportement, en violant les lois les plus sacrées, en me désavouant pour ton Dieu, eh bien, dans le châtiment que tu as mérité, et à cause même de ce châtiment, tu seras conquise. Voilà, je suis contraint de t'envoyer une punition, des châtiments, mais tu seras renouvelée, tu seras conquise en fait, tu reviendras à moi. Ensuite, Jésus se retira dans mon intérieur. Je l'ai entendu chercher de l'aide, de la pitié et de la compassion pour ses souffrances. Donc on voit combien Jésus souffre de devoir faire cela. C'était déchirant d'entendre Jésus béni demander de l'aide à ses créatures. Alors en point 11, l'homme ne veut pas de moi, de moi comme tête, et l'homme cherche à tout prix à détruire l'Église. Donc Jésus, qui est la tête de l'Église, nous sommes ses membres, et les membres que nous sommes, ingrats que nous sommes, il dit, mais les hommes ne veulent pas de moi comme tête en fait. À la date du 23 février 1903. Étant hors de mon corps, je me suis trouvée tout près d'un jardin qui semblait être l'église. Près de ce jardin, il y avait des personnes en train de comploter un attentat contre l'église et contre le pape. Toujours Jésus qui montre ça à Louisa, les complots, les révolutions contre l'église, contre le pape. Au milieu du jardin, il y avait notre Seigneur crucifié, mais sans tête. Elle voit Jésus en sang crucifié et sans sa tête. Comment décrire la souffrance et l'horreur que créait en moi la vue de son très saint corps dans cet état? Je compris par cela que les hommes ne veulent pas que Jésus-Christ soit à leur tête, et comme l'Église le représente sur cette terre, les hommes cherchent à détruire l'Église. Ensuite, je me suis trouvée dans un autre lieu, et d'autres personnes me demandèrent « Que dis-tu de l'Église ?» En éprouvant une lumière dans mon esprit, je répondis « L'Église sera toujours l'Église. Au plus, elle pourra se laver dans son propre sang, mais ce bain la rendra plus belle et plus glorieuse. » En entendant mes paroles, ces gens dirent « C'est faux, appelons notre Dieu et voyons ce qu'il en dit. » Alors un homme dépassant tous les autres en hauteur s'approcha. En fait, c'est Satan, c'est des gens qui sont contre l'Église, qui disent « Toi, tu dis quoi de l'Église ?» Et elle dit « Mais l'Église sera toujours l'Église, elle pourra se laver dans son propre sang, et ce bain la rendra plus belle, etc. » C'est ce que Louise a dit. Et les personnes qui sont contre l'Église disent « C'est faux, allez, on va demander à notre Dieu ce qu'il en pense. »
Et alors, elle voit un homme vraiment dépassant tout le monde en hauteur qui arrive. En fait, c'est Satan. Il avait une couronne sur la tête et dit « L'Église sera détruite, les fonctions publiques n'existeront plus. Au plus, il restera quelques fonctions cachées. » Mais bien sûr, c'est ce que Satan veut. Et c'est vraiment de nous pousser à croire que l'Église sera détruite. Et la Madone ne sera plus reconnue. Mais non, Jésus a déjà annoncé la victoire du cœur immaculé de Marie, ce triomphe complet, l'avènement de son royaume. Il a dit, mais c'est quelque chose qui est établi de toute éternité. Il y aura mon royaume qui va s'établir, ça c'est sûr, tous les hommes m'aimeront et reviendront à cette place pour laquelle nous avons créé l'homme. Donc voilà, Satan essaie de nous faire croire qu'il y aura la destruction de l'Église, que la Madone ne sera plus reconnue, etc. En entendant cela, je dis « Qui es-tu pour oser dire cela? Ne serais-tu pas le serpent condamné par Dieu à ramper sur la terre? Et en voulant tromper les gens, tu oses maintenant leur faire croire que tu es le roi. Je te commande de te faire reconnaître pour qui tu es. » À la suite de ces paroles, de grand qu'il était, il se fit très très petit, il prend la forme d'un serpent. Donc c'était vraiment Satan. Ensuite, en émettant un éclair, il descendit dans l'abîme. Moi, je suis revenu en mon corps. Donc voilà, ce passage où Jésus, Louisa voit Jésus crucifié mais sans la tête. Et vraiment, Jésus lui montre par cette image que l'homme ne veut pas de lui comme tête. Que l'homme cherche à détruire son Église et que l'homme est manipulé par les forces obscures, les forces sataniques, par Satan. Vraiment, et Satan qui fait croire qu'il y aura vraiment la défaite de l'Église et que la Vierge Marie ne sera plus reconnue. Donc l'homme est mauvais et cherche à détruire l'Église. Alors en point 12, l'homme est si arrogant à la date du 3 mars 1902. Je me trouvais dans mon état habituel et mon adorable Jésus ne venait pas. Je me sentais mourir à cause de son absence. Alors, vers la dernière heure du jour, ému de compassion, Jésus vint et en m'embrassant, il me dit « Ma fille, il est parfois nécessaire que je ne vienne pas. Autrement, comment donnerais-je un épanchement à ma justice ? En voyant que je ne les châtie pas, les hommes deviendraient de plus en plus arrogants. Parfois, je ne viens pas parce qu'il est nécessaire que je châtie les hommes. Si je ne le fais pas, comme Jésus nous l'a dit plus haut, l'homme s'engouffrerait dans encore plus de corruption. Il en mourrait, perdrait son âme. Si je ne les châtie pas, les hommes deviendraient de plus en plus arrogants. Donc c'est nécessaire que je les châtie. Par conséquent, les guerres et les massacres sont nécessaires. Le commencement et le moyen utilisé seront très douloureux, mais la fin sera des plus joyeuses. Alors en point 13, il est nécessaire que je dépouille l'homme de tout, que je l'anéantisse. Donc à nouveau, vous voyez, Jésus nous montre aujourd'hui combien on le provoque, combien on est mauvais, combien l'homme est ingrat, combien l'homme le chasse, combien l'homme est corrompu, combien l'homme est gangréné, combien l'homme détruit en lui tout ce qu'il a reçu de divin. Et Jésus dit, l'homme me pousse en fait, l'homme vient me provoquer, l'homme attise ma juste indignation et les châtiments sont nécessaires. Je ne veux pas laisser tomber l'homme et les châtiments sont nécessaires pour le sauver. Donc il est nécessaire que je dépouille l'homme de tout, que je l'anéantisse complètement, à la date du 6 mars 1902. Ce matin, quand mon adorable Jésus est venu, il s'est fait voir tout nu, tout en cherchant dans mon intérieur un moyen de se couvrir, il me dit. C'est l'homme qui est en train de faire souffrir Jésus, de le mettre nu, de le mettre des épines dans les pieds, de le décapiter, de le crucifier, etc. Nos mauvais comportements, nos actes déconnectés de sa volonté. Il me dit, ma fille, ils m'ont dépouillé. Ils m'ont dépouillé de toute principauté. Ils m'ont dépouillé de toute royauté, de toute souveraineté. Ils ne veulent pas de moi comme roi. Et pour recouvrer mes droits sur les créatures, il est nécessaire maintenant que je les dépouille et presque que je les anéantisse. Il faut, pour qu'ils puissent me reconnaître, que j'exerce ma justice, que je les dépouille de beaucoup, que je les anéantisse presque. De cette façon, elles reconnaîtront que là où il n'y a pas Dieu comme principe, comme roi et comme souverain, tout ce qu'elles font les conduit à leur destruction et par conséquent à la source de tous les maux. Il faut que je les touche pour que ces âmes, que mes enfants se rendent compte que tout ce qu'ils font ici les conduit à leur perdition, que tout ce qu'ils font les conduit à leur destruction, qu'ils s'attachent aux choses de la terre, mais que c'est la source de tous les maux finalement. Tout a été donné à l'homme pour que l'homme se réjouisse de notre amour, que l'homme nous voit à travers ces éléments créés, que l'homme soit dans ce continuel échange avec nous.
L'homme a reçu ses sens pour sentir de délicieux parfums, pour goûter des choses savoureuses, pour pouvoir voir des choses merveilleuses, pour toucher des textures douces, etc. Pour qu'il s'émerveille de notre amour. Mais que fait l'homme avec ses sens? Mais il se pervertit, il se corrompt, il chute davantage. Donc il est nécessaire de détruire tout autour de l'homme pour que l'homme se rende compte que ce sur quoi il s'accroche le conduit à sa destruction. Parce qu'il y a un mauvais usage des choses que Dieu nous a données. Et que l'homme vient vraiment, par cette recherche d'intérêt personnel, de richesse, de plaisir et d'honneur, l'homme détruit tout ce qu'il y a de beau en lui. Alors, à la date du 10 août 1902, Jésus nous dit « Il est nécessaire que je châtie l'homme pour ne pas qu'il s'endurcisse ». Donc, c'est notre 14e point. Je me trouve extrêmement affligée à cause de la perte de mon suprême bien. Mon cœur en est continuellement lacéré et en subit une mort continuelle. Mon confesseur est venu et je lui ai décrit mon pauvre état. Il a commencé par appeler Jésus en lui suggérant de me faire souffrir la crucifixion. Jésus n'était pas du tout d'accord. Jésus veut châtier les hommes. Il nous l'a expliqué. Il est nécessaire que je dépouille l'homme, que je l'anéantisse, sinon il se corrompra davantage. Sinon, il sera davantage gangréné, il sera encore plus arrogant, etc. Donc Jésus dit par moments, non, je ne partage pas ma crucifixion avec Louisa parce que là, je vais vraiment toucher les hommes. Mon esprit demeura en suspens et pendant quelques instants, je vis comme un éclair qui allait et venait en moi sans que je puisse voir Jésus. Oh Dieu, quelle souffrance! Ce sont là des souffrances qu'on ne peut même pas décrire. C'est une souffrance d'un martyr d'ordre divin. En fait, elle est complètement consumée d'amour quand elle ne voit pas Jésus. Et Jésus a dit, par ces souffrances, en fait, même si je ne te partage pas la crucifixion, les souffrances que tu ressens de ne pas me voir, me font réparation pour tous ceux qui n'ont que faire de moi, qui me tournent le dos. Après m'être donné beaucoup de fatigue, Jésus est finalement venu et je me suis querellée avec lui. Il m'a dit « Ma fille, si tu ne connaissais pas la cause de mon absence, tu aurais peut-être quelques raisons de te plaindre de ma privation. Mais en sachant que je ne viens pas parce que je veux châtier le monde, c'est à tort que tu te plains. C'est indispensable. Je veux le salut de mes enfants. » Je répondis « Est-ce qu'il y a quelque chose entre le monde et moi ?» Jésus reprit « Oui, il y a beaucoup entre le monde et toi, car lorsque je viens, tu me dis « Seigneur, je veux satisfaire pour eux, je veux souffrir pour eux, et moi, en étant parfaitement juste, je ne peux pas recevoir de l'un et de l'autre la satisfaction pour une même dette. Il y a des dettes par tous nos comportements. » Et Louisa a dit « Je veux prendre toutes les dettes sur moi. » Vas-y, déverse tout sur moi, déverse tes amertumes, tes souffrances, les souffrances que les hommes devraient recevoir, déverse tout sur moi. Jésus dit, moi je suis juste, je ne vais pas recevoir pour une même dette de toi et des hommes. Si j'acceptais de toi la satisfaction pour la dette du monde, le monde ne ferait rien d'autre que de s'endurcir toujours davantage dans le mal. Toi, tu veux tout prendre sur toi. Mais si je ne déverse pas ma justice sur les hommes, ils vont devenir encore plus mauvais, ils vont s'endurcir encore plus. Pendant ces temps de rébellion, les châtiments sont très nécessaires. Si je ne frappais pas le monde, les ténèbres se feraient tellement denses que tout serait dans la noirceur. S'il n'y avait pas ces châtiments, les hommes s'enfonceraient dans une plus grande ténèbre encore. Tout serait dans la noirceur. Les ténèbres se feraient tellement denses. Pendant qu'il disait cela, je me suis retrouvée hors de mon corps et je voyais la terre totalement couverte de ténèbres, à l'exception de quelques filets de lumière. Qu'adviendra-t-il de ce pauvre monde ? Il y a beaucoup à réfléchir au sujet des bien tristes choses qui s'en viennent. Je crois que ça, c'est une invitation pour chacun de nous également à réfléchir. Tout ce qui se passe dans le monde maintenant et comment l'homme rejette Dieu et cette justice qui se déploie, qui s'exerce partout. Les éléments qui se déchaînent. Les éléments, ils sont régis par la divine volonté. Pourquoi est-ce qu'ils se déchaînent ? Adam, les éléments le servaient, le suivaient. Voilà, comme la Vierge Marie, Jésus devait arrêter les éléments, sinon tous l'auraient suivi, les animaux, etc., tous l'entouraient. Donc Jésus devait ordonner aux éléments de rester à leur place. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaissait cette force divine en la Vierge Marie, tout comme en Adam dans son état d'innocence, force divine qui les régit eux aussi. Donc il y a cette unité du divin vouloir. Mais l'homme étant déconnecté de Dieu, il n'y a plus cette vie divine en l'homme. L'homme étouffe cette vie divine. Donc l'homme va se déconnecter de la création. Et les éléments créés qui continuent à être régis par la divine volonté ne nous reconnaissent plus. Ils sont comme supérieurs à nous. Alors qu'ils ont été faits pour être à notre service, pour faire notre bonheur, etc. Eh bien, ils sont comme supérieurs à nous. Voilà. Et donc les éléments se déchaînent contre l'homme pour dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? Reviens à ton Créateur ».
C'est vraiment important de comprendre cela et de s'arrêter quelques instants avec cette multitude de passages que Jésus nous a donnés aujourd'hui. Combien l'homme est mauvais, combien l'homme sans Dieu ne fait rien de bon en fait. Donc il est nécessaire que je châtie l'homme pour ne pas qu'il s'endurcisse. Donc à la date du 10 août 1902. Je pense que c'est le passage qu'on vient de voir, oui. Alors, avant-dernier point, il est nécessaire que je châtie les hommes, autrement ils deviendront pires que des barbares. À la date du 30 décembre 1902. Donc tous des passages qui vont vraiment dans le même sens pour nous montrer la nécessité de ces châtiments. Me trouvant dans mon état habituel, il me semble avoir la très sainte Trinité et moi en elle. C'était comme si les trois voulaient décider de ce qu'ils allaient faire du monde. Donc c'est important, voilà, la Trinité qui est établie en Louisa depuis son deuxième mariage mystique avec la Trinité. La Trinité, elle a été confirmée dans la grâce, confirmée dans la divine volonté. Voilà, elle a été nettoyée et vraiment elle n'a plus ce penchant pour les choses mauvaises. La Trinité est en elle. Donc elle voit la Trinité en train de décider de ce qu'elle va faire du monde. Il me semblait que les trois personnes divines disaient « Si nous n'envoyons pas sur le monde les plus violents fléaux, tout sera entièrement fini en fait de religion et les hommes deviendront pires que des barbares. Si on n'envoie pas ces châtiments, les hommes vont se pervertir davantage. » Pendant que les trois discutaient ainsi, il me sembla que descendaient sur la terre des guerres de toutes sortes, des tremblements de terre capables de détruire des villes tout entières, ainsi que des maladies. En voyant cela, toute tremblante, je dis « Majesté suprême, pardonne l'ingratitude humaine. Maintenant plus que jamais, le cœur de l'homme est révolté. S'il se voit mortifié, il se révoltera davantage, en ajoutant outrage sur outrage envers ta majesté. » Une voix sortant du milieu des trois disait « L'homme ne peut se révolter que lorsqu'il est mortifié. » Oui, si on le touche légèrement, si on le mortifie, là, il peut encore se révolter. Quand il est détruit, sa rébellion cesse. Donc on va aller plus loin qu'une mortification. Là, on va détruire tout son entourage, ses biens, etc. Pour qu'il se repente, il ne pourra plus se rebeller. En ce moment, nous ne parlons pas de mortification, mais bien de destruction. Donc l'homme a été tellement loin que la Trinité est en train de décider dans le cœur de Louisa ces châtiments et cette destruction même des hommes. Ensuite, les trois personnes divines disparurent. Qui pourrait décrire l'état dans lequel je me trouvais, d'autant plus que j'éprouvais comme une disposition à vouloir sortir de mon état de souffrance. Je me trouvais avec une volonté non parfaitement apaisée par rapport à la divine volonté. Je voyais clairement que le plus vilain affront que la créature puisse faire à son Créateur, c'est de s'opposer à sa très sainte volonté. Elle comprend. Voilà, en voyant la Trinité en train de réfléchir sur le sort du monde, elle comprend que l'affront le plus grave, le plus affreux que l'on peut faire à la Trinité, c'est de s'opposer à sa sainte volonté. En fait, c'est d'agir dans nos volontés propres. J'en éprouvais de la souffrance et je craignais fortement que je puisse faire un acte opposé à la divine volonté. Je ne pouvais me calmer. Donc là, voyant cet affront affreux de l'homme déconnecté de Dieu, qui n'en fait qu'à sa sauce, etc., que c'est vraiment la pire des choses qui soit, elle se dit, mais moi j'ai peur, elle revient un petit peu sur elle, elle dit, mais mon état, est-ce que c'est pas contraire à ta volonté? Donc elle a peur de faire un acte opposé à la divine volonté. Après m'être donné beaucoup de peine, mon adorable Jésus revint et me dit, ma fille, je trouve souvent mes délices à choisir des âmes, à les entourer d'une forteresse divine, de façon qu'aucun ennemi ne puisse entrer en elle. Donc ce point aurait pu être mis vraiment dans le passage, viens vivre dans ma divine volonté, et si tu viens vivre en moi, eh bien voilà, moi je m'installe en toi, comme on l'avait vu, Jésus qui s'installe, présence réelle et non mystique avec son Père, l'Esprit Saint. Mais voilà, il est ici et c'est pas pour rien, c'est vraiment une petite piqûre de rappel que c'est l'affront le plus affreux qu'on peut faire à Dieu, c'est de se déconnecter de sa volonté, c'est d'agir seul, sans lui, en fait, de lui tourner le dos. Et donc Jésus vient dire, voilà, si tu me donnes ton oui, je vais venir m'établir en toi. Et je te préserverai vraiment même de l'ombre même du péché. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle n'a plus aucun désir, elle n'a même plus le souvenir du mal, en fait, du péché. Et Jésus vient nous purifier, c'est lui qui opère ce travail de sanctification en nous, il nous fait grandir à sa ressemblance. Donc, ma fille, je trouve souvent mes délices à choisir des âmes, à les entourer d'une forteresse divine, de façon qu'aucun ennemi ne puisse entrer en elle. J'y établis ma demeure permanente.
Dans cette demeure, je m'abaisse, si l'on peut dire, à rendre les plus petits services. Je nettoie l'âme de fond en comble, j'y extirpe toutes les épines, j'y détruis tout ce que la nature humaine a produit de mal, et j'y plante tout ce qui se trouve en moi de beau et de bon, de façon à former le plus beau jardin de mes délices. Jésus recrée son paradis dans l'âme qui s'abandonne entre ses mains. Donc le remède à tous les maux, à tous les vices, viens dans ma volonté, viens te plonger en moi, viens te jeter dans mes bras, c'est moi qui vais te purifier. Jésus dit, je viens dans l'âme et je viens rendre les plus petits services. En fait, c'est moi qui viens récurer cette âme, je la nettoie de fond en comble, je viens détruire tout ce qui résulte de sa nature propre, de sa nature humaine, de sa volonté humaine, et je viens planter dans cette âme tout ce qu'il y a de beau dans le ciel. Je lui donne mes attributs divins. C'est moi qui grandis en elle, en fait. J'y forme le plus beau jardin de mes délices. Pour cela que les âmes vivantes dans la divine volonté sont les tabernacles vivants pour la divine volonté. Voilà, Jésus dit, ce sont mes résidences sur la terre. Je m'y sens tellement bien, j'y trouve tout mon contentement. Ce sont comme des mamans pour moi, etc. Je viens déposer dans ces âmes mes peines, mes amertumes. Je peux agir à ma guise. Je suis comme le divin architecte et je peux créer le divin potier, divin artisan, divin agriculteur, divin semeur. Autant de termes utilisés par Jésus pour dire, je peux m'amuser. Je n'ai pas les mains liées, je peux faire. Et si vous me laissez faire, je vais vous embellir, je vais vous nettoyer. Donc le monde qui est si mauvais, c'est parce qu'il est déconnecté de moi, qu'il revienne dans mes bras. Et c'est moi qui m'occuperai de cette purification. Et mon royaume s'établira. Donc je veux que maintenant, tout vous serve de matériel pour demander l'établissement de mon royaume. Demandez-le à chacune de vos respirations. Demandez-le sur chacune des gouttes d'eau de la pluie, sur les rayons du soleil, sur les feuilles, sur les insectes, sur les miaulements de votre chat. Demandez-le à chaque instant, sur le piaillement des oiseaux. Répondez à mon amour au nom de tous. Réparez au nom de tous. Rentre dans ma justice et répare au nom de tous. Accueille mon amour au nom de tous et réponds-y et demande-moi l'avènement de mon royaume. Travaillez chacun de vous à l'avènement de mon royaume. Si mon royaume s'établit, il n'y aura plus tous ces vices, il n'y aura plus tous ces maux, il n'y aura plus toutes les maladies, il n'y aura plus toutes les iniquités. Les hommes seront heureux. Ils pourront répondre à ce plan que j'ai pour chacun d'eux. Voilà, donc c'est moi qui viens recréer dans l'âme, voilà, le jardin de mes délices. Je m'en sers pour mon plaisir et selon que les circonstances de ma gloire et du bien d'autrui l'exigent. Ainsi, on peut dire que l'âme n'a plus rien d'elle-même, elle me sert uniquement de demeure. L'âme qui vit dans la divine volonté sert de demeure, de palais céleste pour son Créateur. On a été créé pour ça, hein. On a été créé pour être le réceptacle de l'amour de Dieu, pour accueillir la Trinité en nous, pour être la résidence de Dieu. Donc c'est trop bien, on revient vraiment à ce pour quoi on a été créé. Sais-tu ce qu'il faut pour détruire tout cela? Un seul acte opposé à ma volonté. Tu détruis tout quand tu agis dans ta volonté propre. Voilà, tout ce plan que j'ai pour chacun de vous est détruit si vous agissez dans vos volontés humaines. Et c'est ce que tu feras si tu t'opposes à ma volonté. Je lui dis, je crains, Seigneur, que mes supérieurs me donnent l'ordonnance qu'ils m'ont donnée l'autre fois. Jésus répondit, cela ne te regarde pas, je verrai cela avec eux. Il s'agit ici de ta volonté. Malgré tout cela, je ne pouvais pas me calmer et je continuais de répéter dans mon intérieur, quel funeste changement s'est opéré en moi, qui a séparé ma volonté de la volonté de mon Dieu, alors qu'elle me semblait ne faire qu'un seul avec elle. Voilà, donc Jésus dit, ne te sépare jamais de ma volonté. Ça, il nous le dit à travers Louisa. Voilà, c'est cette déconnexion de la volonté humaine avec ma volonté qui a généré tous les maux, toutes les horreurs que vous voyez aujourd'hui, et la tristesse, les suicides, les burn-out, tout ce que vous voyez d'horrible aujourd'hui, ça résulte de cette déconnexion. Donc reste unie à moi. Et donc Louisa, elle est un petit peu en état de trouble en se disant, mais j'espère que je ne fais pas un acte contraire à ta volonté, en restant dans un état que tu ne veux peut-être pas, etc. Donc elle est toujours un petit peu à poser ces interrogations. Mais on a bien vu dans le passage précédent que quand Jésus ne lui répond plus, parce qu'il lui a déjà beaucoup répondu à ce sujet-là, eh bien elle se conforme à l'obéissance qui veut qu'elle reste dans cet état et voilà, elle retrouve la paix. Alors, dernier point pour aujourd'hui, entre dans ma justice et répare. Répare et ensuite entre dans mon amour. Voilà. Donc, après toute cette énorme liste d'horreur humaine, d'ingratitude, de froideur, de corruption, l'homme gangréné, etc., Jésus dit à Louisa, tout cela, ça résulte de la déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Donc si l'homme vient s'unir à nouveau à moi, je le nettoierai, je le purifierai, je ferai ma demeure réelle en lui. Et il termine en disant, je veux que tu rentres dans ma justice, répare pour tous. Voilà, par tes réparations,
tu atténues ma juste indignation. En fait, c'est ça qu'on fait, en fait, par chacun de nos actes, on atténue cette colère divine et tu me donnes l'amour que tous devraient me donner. Donc c'est le dernier point pour aujourd'hui à la date du 20 octobre 1900. Quand mon adorable Jésus vint ce matin, il me fit voir ses attributs et me dit: ma fille, mes attributs sont continuellement dans une disposition favorable envers les hommes, et chacun exige des hommes son tribut. Il ajouta: de même que ma justice veut une satisfaction pour réparer l'injustice, de même mon amour veut une ouverture pour aimer et être aimé. Voilà, ma justice veut de la réparation, veut des âmes qui réparent, qui l'atténuent, donc veut une satisfaction pour réparer toutes les injustices, et mon amour veut des cœurs qui m'accueillent en fait, qui accueillent ces épanchements de tendresse que je veux donner et qui répondent à cet amour. De même que ma justice veut une satisfaction pour réparer l'injustice, mon amour veut une ouverture pour aimer et être aimé, veut des cœurs ouverts pour que je puisse épancher mon amour et que les âmes m'aiment en retour au nom de tous. Toi, entre dans ma justice, prie et répare. C'est vraiment comme cela qu'on peut être juste et droit. On entre dans la justice de Jésus. On voit tout son amour qui bombarde chacun de ses enfants. Et on voit aussi donc cet écho d'amour qui se répand sur chacun et l'écho poisonneux qui revient, un écho d'ingratitude et de méchanceté. On voit cela et on répare. Si on veut être juste, on doit réparer au nom de tous. Prie et répare. Et quand tu reçois un coup, aie la patience de le supporter. Voilà, et accueille toutes tes souffrances, accueille les mortifications, accueille tout et offre-moi tout. Voilà, pour l'avènement de mon royaume et en réparation pour tous ceux qui ne m'aiment pas. Ensuite, entre dans mon amour, accorde-moi de m'épancher dans l'amour. Autrement, je serai frustrée dans mon amour. Ainsi, en ce moment, j'éprouve l'absolue nécessité de donner un épanchement à mon amour réprimé. Entre dans mon amour, ouvre-moi ton cœur, accueille ma tendresse divine, accueille tout cet amour et réponds-y. Sinon, je serai frustrée si je ne peux pas déverser mon amour. S'il ne m'est pas permis de le faire, je languirai et je perdrai connaissance. Donc c'est dans la nature même de Dieu de déverser son amour. Donc voilà, Jésus dit: rentre dans ma justice, offre-moi de la réparation pour tous et rentre dans mon amour, accueille tout mon amour, laisse-toi inonder par mon amour et réponds-y au nom de tous tes frères et sœurs. Pendant qu'il disait cela, il commença à m'embrasser, à me caresser et à me manifester tellement de tendresse d'amour que je n'ai pas de mots pour le dire. Il voulait que je lui donne un retour et il me dit: comme je sens le besoin d'épancher mon amour en toi, tu as aussi le besoin d'épancher ton amour en moi, n'est-ce pas? Après que nous nous eûmes épanché mutuellement notre amour, il disparut. Donc Jésus veut qu'il y ait cet échange d'amour et il n'arrive pas à l'avoir avec les créatures, avec ses enfants. Il nous a montré combien il y a de méchanceté humaine. Il a besoin d'âmes qui s'offrent, qui ouvrent leur cœur, des âmes qui réparent pour tous. C'est ça les âmes qui vivent dans la divine volonté. On va mettre notre je t'aime partout, on va tenir compagnie à la divine volonté qui travaille partout, on va unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Jésus a dit: j'attends votre cortège de tendresse, je suis partout dans chaque élément créé, je suis dans chacune de mes œuvres, je vous attends, je suis tout seul, je crie, je pleure de solitude dans les sacrements, venez me tenir compagnie, venez vous unir à moi, je vous comblerai de tout. Quand on s'unit à Jésus, il nous donne. Je m'unis à toi dans Saint-Sacrement, dans chaque ciboire, chaque tabernacle. On reçoit tous les fruits de toute sa vie, à sa passion, à sa mort, et à sa résurrection dans chaque hostie. On s'unit, on reçoit. Venez vous unir à moi. Que je puisse épancher mon amour, vous donner toutes les grâces que j'ai prévu de donner pour tous mes autres enfants. Et réparer, priez pour que mon royaume s'établisse. Vous pouvez accélérer par vos actes en vous unissant à moi, vous pouvez accélérer la venue de ce royaume. On le sait, on crée comme de nouvelles voies, de nouveaux chemins, de nouvelles portes, de nouvelles clés, permettant à d'autres âmes de retrouver le chemin de la maison du Père. Et par chacun de nos actes, on crée comme une petite marche supplémentaire à cet escalier d'or que nous empruntons et qui nous permet de nous enfoncer plus profondément dans la divine volonté, mais d'autres personnes vont pouvoir aussi emprunter cet escalier. Donc c'est très important. On travaille vraiment par nos actes, même si on est seul, qu'on voit personne, qu'on a l'impression qu'on fait rien du tout. Jésus a dit: vous concourez à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Vous êtes les pieds des missionnaires, vous êtes la bouche des prédicateurs, vous êtes la force des martyrs, vous êtes l'héroïsme des héros, vous êtes la sainteté des saints, vous êtes tout en fait. Vous êtes ce feu qui brûle, ce vent qui purifie, vous êtes ce soleil, vraiment, vous êtes la lumière du monde.
parce que c'est moi qui agis en vous. Donc venez vous unir à moi. Et vraiment par cette union, par cette union sanctifiante, voilà, cette inséparabilité avec moi, je touche mes enfants et le monde devient meilleur. Donc c'est trop beau. Merci Seigneur de nous avoir vraiment percutés aujourd'hui en nous montrant combien nous sommes mauvais en fait quand nous sommes déconnectés de toi. Tu nous as montré l'homme tellement pervers, l'homme qui rejette la lumière de ta grâce, qui s'attache aux richesses, aux honneurs, ces trois ennemis de l'âme qui s'attachent au pouvoir et ces ennemis de l'âme qui vraiment viennent enténébrer complètement nos cœurs et nous amener à des tourments continuels. Tu nous as montré combien on était ingrats, centrés sur nous-mêmes, sur nos intérêts personnels. Tu nous as montré qu'on détruisait en nous la lumière de la grâce, tout ce qu'on avait reçu de divin à notre conception. Tu nous as montré combien nos âmes étaient gangrénées, pourries, combien ces châtiments étaient nécessaires, combien on était mais totalement corrompus, combien on t'offensait, combien l'homme était malhonnête et empruntait des sentiers tordus, combien les dirigeants étaient des mauvais exemples parce qu'ils étaient totalement dans l'intérêt personnel alors qu'ils devraient se laisser guider par la lumière du désintéressement. Tu nous as montré combien l'homme te provoquait, combien l'homme violait les lois les plus sacrées, comment l'homme te désavouait en fait, ne te reconnaissait pas, combien l'homme ne voulait pas de toi comme tête et cherchait à détruire ton église. Tu nous as montré l'arrogance de l'homme, tu nous as montré combien il était nécessaire que ces châtiments puissent se déployer pour que l'homme puisse, être dépouillé de tout et ne s'attacher qu'à toi. Tu nous as montré combien ces châtiments étaient nécessaires pour éviter que l'homme commette des actes barbares et s'endurcisse davantage. Et tu nous as appelés à nous unir à toi. Vraiment, Louisa a pu comprendre et nous l'a dit pour clôturer vraiment tous ces points, que vraiment tous ces mots résultaient de cette déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Et tu nous as appelés à nous unir à toi, à nous laisser nous travailler en fait, transformer nos cœurs. C'est toi qui vas faire ce service de nettoyage comme tu dis dans nos cœurs et tu vas nous remplir des plus belles choses du ciel. Et tu nous as appelés à vraiment rentrer dans ta justice, à réparer pour nos frères et sœurs, à être ces âmes abandonnées et offertes pour ta gloire, en sacrifice d'amour et de louange pour ta gloire, et à continuellement accueillir ton amour et y répondre. Donc rentrer dans ta justice et rentrer dans ton amour, que tu puisses épancher toute ta tendresse divine, venir nous donner toutes les grâces que les autres ont rejetées et que nous puissions y répondre au nom de tous. Mais vraiment Seigneur, c'est très percutant parce que c'est vrai que c'est toi qui diriges finalement le modèlement de ces chapitres et vraiment c'est très touchant parce qu'en fait tous ces passages se retrouvent éparpillés à travers tout le volume 4 et peut-être que quand on les lit de manière éparpillée, on ne se rend pas trop compte de tout ça. Mais quand ils sont tous regroupés, on se rend compte vraiment. Et le fait que tu termines en nous disant mais en fait, je veux que tu répares et je veux que tu vives continuellement dans ma volonté pour faire descendre mon royaume d'amour va changer les cœurs et tous m'aimeront et me reconnaîtront et j'aurai mon trône établi au milieu de vous. C'est ce que je veux. Seigneur, c'est magnifique. Sois béni et vraiment pour te remercier de la manière dont tu travailles nos cœurs. Nous t'offrons l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, son Assomption, la pureté de son cœur, tout ce qu'il y a dans son cœur, ses baisers, ses caresses, sa tendresse maternelle. Voilà, nous t'offrons vraiment sa maternité. Nous t'offrons chacun de ces actes, tous ces soleils, tout ce qu'elle a accompli dans la divine volonté, la totalité de ces actes, nous te réoffrons ces actes. Nous te réoffrons également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, ces actes qui vous amenaient tellement de joie, tous ces jeux amoureux, on te les réoffre, Seigneur. On te réoffre tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, toutes ses rondes, toutes ses réparations, et par toutes les âmes à la suite de Louisa étant la première. On t'offre également tout ton amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, cet amour trinitaire. On t'offre tous tes attributs divins, Seigneur. On se colle à toi, on se serre à toi, on veut être inséparable de toi. On veut que vraiment tu viennes terrasser nos volontés propres au profit de ta divine volonté, Seigneur, et que nous puissions acquérir les humeurs divines, ton tempérament divin, que nous puissions rester greffés à toi comme des branches sont greffées au tronc, Seigneur. Vraiment le tronc nourrissant les branches et les branches apportant de la gloire au tronc. Restons toujours unis, Seigneur, que rien ni personne ne nous sépare de toi. Sois béni éternellement, Jésus, nous t'aimons avec ta volonté. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Seigneur, nous réparons pour ceux qui ne t'aiment pas. Vraiment, on veut de tout notre cœur te consoler. Voilà, passez une belle journée et soyez tous bénis. Au revoir.